Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Empreinte Végétale, le podcast pour un nouvel épisode d'Empreinte Végétale, le podcast de Body Nature. Partons ensemble à la découverte d'une nouvelle plante en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un végétal reconnaissable entre mille, notamment avec ses fleurs en trompette et son parfum puissant qui est à la fois sucré et harmonieux. Il s'agit bien sûr du lys que vous avez peut-être reconnu. Alors c'est une fleur avec une grande symbolique, peux-tu nous en dire plus ? En effet Camille, la légende du lys remonterait à l'Antiquité. Partons avec la déesse Héra qui donnait le sein à Hercule quand quelques gouttes de lait tombèrent dans le ciel, ceci créant la Voie lactée. Puis enfin sur Terre, où apparut le lys. Très intéressante cette petite anecdote. Alors le lys c'est aussi un fort symbole de l'histoire de France et plus particulièrement de la monarchie. La fleur de lys serait apparue pour la première fois sur le sceptre de Charles le Chauve au IXe siècle. Pour la petite histoire, Charles le Chauve, c'est le petit-fils de Charlemagne. Et donc c'est ainsi que la royauté française aurait choisi cet emblème du lys. Peux-tu maintenant nous expliquer comment est cultivée cette fleur ? Alors le lys est une fleur caractéristique car elle est composée de 6 étamines et de 6 pétales. Elle pousse partout dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord et en Asie. Il existe également plusieurs variétés de lys, dont une variété sans parfum, spécifique aux lieux publics. C'est vrai que son parfum est vraiment puissant et c'est pour ça qu'on la connaît. Comment utilise-t-on le lys en cosmétique ? Alors on va principalement l'utiliser sous forme de macérat pour garder toutes ses propriétés. Ce sont en réalité les pétales qui sont macérés dans de l'huile végétale durant 3 semaines et comme ça on obtient le macérat. Et quelles sont ses propriétés pour la peau ? Elle est surtout connue pour ses propriétés éclaircissantes. On la retrouve notamment dans les soins anti-taches. Elle a aussi des propriétés antioxydantes attribuées aux composés phénoliques. Ces composés sont des molécules actives du lys, tout comme les flavonoïdes que l'on retrouve également dans cette plante. Donc je vais maintenant te poser la question un petit peu traditionnelle de notre podcast. Penses-tu que le lys a laissé son empreinte dans notre quotidien ? Oui, bien sûr Camille, puisque le symbole de notre histoire est aujourd'hui encore le lys, il a su perdurer au travers des générations. Et c'est en plus un symbole par son architecture, puisqu'il est très apprécié dans les compositions florales. Oui, comme tu l'as dit Pauline, c'est un véritable symbole, et le lys est aussi apprécié pour ses nombreuses propriétés cosmétiques comme nous l'avons vu ensemble. Merci beaucoup. Merci Camille. Alors vous pourrez retrouver le lys dans l'exfoliant douceur, le lait soyeux démaquillant et le baume à lèvres nourrissant Body Nature. N'hésitez pas également à partager notre podcast autour de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.